Donc, tutoriel pour savoir comment distribuer des intercalaires, autrement dit des sections, à l'intérieur de nos OneNote. Alors, au préalable, je vous rappelle que donc, dans Safari, dans Teams, nous avons créé notre équipe avec le nom de la matière, le numéro de la classe et l'année scolaire. Et dans cette équipe Teams, nous avons rajouté l'ensemble de nos étudiants en tant que membres. Nous avons aussi créé le bloc-notes pour la classe avec Class Notebook, tout ça toujours dans Safari. Je vous renvoie à la précédente vidéo pour savoir comment faire pour l'activer et le configurer. Et nous arrivons sur cette interface-là. À l'aide des deux petites flèches qui s'écartent ici, ou de la flèche double, on va pouvoir agrandir la page, ce qui nous donne une vue un peu plus large. Désormais, il va être plus pratique d'utiliser l'application OneNote sur notre iPad. Donc, je vais cliquer sur Fichier et je vais faire Modifier dans l'application de bureau. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et il est possible que vous ayez un message d'erreur. Dans ces cas-là, pas de panique. Sur OneNote, je vais revenir sur ma page précédente si j'ai déjà un bloc-notes ouvert. Et je vais cliquer sur Autre bloc-notes. Je vais pouvoir choisir le bloc-notes qui porte le nom de ma classe à l'intérieur des autres bloc-notes. Et l'application OneNote devrait être en mesure de vous ouvrir le bloc-notes en question. Donc là, étant donné que je suis pas sur le compte Singab, je suis sur un compte bac à sable qui permet de faire pas mal d'actions sans conséquence. Voilà, j'ai eu ce message d'erreur. On arrive donc dans notre nouveau bloc-notes avec un intercalaire, une section qui s'appelle Bienvenue, donc intercalaire et section, mots différents mais pour le même vocabulaire. Et ensuite, des intercalaires créés, la bibliothèque de contenu qui va nous permettre de mettre du contenu qui ne sera pas modifiable, qui sera uniquement en visualisation pour l'ensemble des élèves de la classe, l'espace de collaboration qu'on ne va pas utiliser pour l'instant, l'espace enseignant uniquement dans lequel il n'y a que vous qui voyez ce que vous mettez, et ensuite un espace pour chacun des élèves. Donc, en préalable, je vais supprimer cet espace de bienvenue en le faisant glisser vers la gauche. Et je supprime la section. Ok, c'est déjà un petit peu plus clair. Maintenant, si je vais sur mon étudiant Alex et sur mon étudiant Anna, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a aucune section. Une section correspond donc encore une fois à un intercalaire, dans lequel je vais pouvoir ranger des pages pour mes étudiants. Je vais donc, dans un premier temps, dans ma partie bibliothèque de contenu, aller vérifier ce qu'il s'y trouve. Donc, je me rends compte que j'ai là d'ores et déjà un intercalaire qui s'appelle Utilisation de la bibliothèque de contenu. Quand je clique dessus, il m'ouvre automatiquement la page en question. Pour revenir en arrière, j'ai la petite flèche qui me fait revenir vers la gauche. Donc, c'est tout d'abord dans cette bibliothèque de contenu que je peux ajouter des sections qui vont me permettre de mettre des documents pour l'ensemble de la classe en visualisation. C'est un préalable que je vous conseille de faire. Donc, je vais créer une nouvelle section. Et cette section, je vais l'appeler séquence 1. OK. Hop. Dans ma section séquence 1, j'ai une page qui se crée automatiquement. OK. À l'intérieur de laquelle je vais pouvoir rajouter mes fiches de cours. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc maintenant que j'ai un intercalaire de créer, vous avez compris le principe, je me situe dans bibliothèque de contenu, j'ai mon intercalaire qui est sélectionné, pour l'exemple je vais en créer un deuxième, nouvelle section, et on voit que les intercalaires se rajoutent les uns en dessous des autres. Attention à bien être dans le bon espace et avoir les intercalaires déjà grisés. Je vais créer ma séquence 2. Voilà, entrée. Et pour l'exemple, donc je me situe toujours dans bibliothèque de contenu, donc tout ça sera entièrement visible par la classe. J'ai ma séquence 2 qui est grisée. Je vais pouvoir créer une nouvelle section. Séquence 3. Okay. Et sur l'application, on peut créer ainsi autant de sections que nécessaire. Si jamais je me suis trompé. Ah oui. Donc, je me suis trompé, ma section n'a pas de nom. En restant appuyé dessus, j'ai la possibilité de modifier les éléments ici. Donc, je vais pouvoir la renommer.
OK. Séquence 3. Entrée. Et si je veux en supprimer une, je vais maintenant supprimer l'utilisation de la bibliothèque de contenu. Je peux la glisser vers la gauche et la supprimer. Donc, dès que vous créez des éléments ici dans bibliothèque de contenu, l'ensemble de la classe y a accès en lecture seule. Ça peut être intéressant dans le cas où on veut déposer des documents de cours, ou alors on a complété des documents en classe directement sur la page, l'ensemble de la classe y a accès. Ce n'est pas la peine de le remettre sur École Directe, les élèves peuvent accéder directement au OneNote. Donc, voilà pour les intercalaires dans la bibliothèque de contenu accessible à tous. Maintenant, il va être nécessaire, si on veut envoyer des pages à certains élèves en particulier, de recréer ces intercalaires pour les autres élèves de la classe. Je vais donc aller cette fois-ci dans Bloc-notes pour la classe qui est caché un petit peu en haut. Dans Bloc-notes pour la classe, je vais distribuer des intercalaires à ma classe, distribuer des sections. Et là, vous avez deux choix. Vous pouvez distribuer une section simple. On va commencer par ceci. Cette nouvelle section, pour plus de clarté, je vous conseille de garder la même dénomination que celle de votre bibliothèque de contenu. Donc, séquence 1. Alors, je vais corriger la faute d'orthographe, voilà. Et je vais cliquer sur distribuer. Ça va pour effet de rajouter un intercalaire, autrement dit une section, à l'ensemble de mes élèves. Et tous mes élèves vont avoir la même section qui va se créer. Je refais la manipulation. Je suis dans bloc-notes pour la classe. J'ai une nouvelle section ici. Et cette fois-ci, je décide non pas de distribuer une section simple, mais pour l'exemple, distribuer un groupe de sections. Et ici, je vais pouvoir distribuer dans ce groupe de sections une section un peu plus générale. Donc là, ça va être ma séquence 2. Et à l'intérieur de cette section, je vais pouvoir rajouter des intercalaires. Donc un groupe de sections, c'est des intercalaires dans des intercalaires. Donc là, je vais faire un intercalaire champ pour ma matière. Et je vais faire un intercalaire écoute. Donc, dans mon groupe de sections qui va s'appeler séquence 2, mes élèves vont avoir deux intercalaires séparés. Je vais les distribuer. Et donc, vous pouvez ainsi, au fur et à mesure de l'année, vous créer votre arborescence. Attention, en cas d'erreur, il faut passer élève par élève pour modifier les éléments. Donc, je vous conseille, encore une fois, hop, ok, je vais fermer cette partie-là, voilà, pour le début, si vous débutez sur OneNote, de distribuer ici uniquement des sections que vous pourrez peupler au fur et à mesure. Donc, on arrive à la fin de cette partie, comment créer des sections. Donc, on a vu dans notre bloc-notes, dans l'application OneNote, on peut créer dans la bibliothèque de contenu pour l'ensemble de la classe des sections qui vont être visibles à tous. Et on va pouvoir, à l'aide de bloc-notes pour la classe, tout en haut, distribuer des nouvelles sections qui vont se distribuer automatiquement chez chacun des étudiants. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter des documents et comment les distribuer aux élèves.